Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du diabète cétoacidosique. Qu'est-ce que c'est que le diabète acidocétosique? Nous allons successivement approcher la pathophysiologie, les symptômes, le diagnostic et le traitement. Alors, commençons par la physiopathologie du diabète acidocétosique. Alors, cette physiopathologie inclut 5 rubriques. Premièrement, l'hyperglycémie, ensuite les corps acidocétosiques, ensuite la cétonurie, l'hypokaliémie et la diurèse osmotique. Les organes impliqués sont le foie, le poumon, la circulation sanguine et le rein. Alors, commençons par l'hyperglycémie. Alors, chez un sujet normal, la pénétration du glucose à l'intérieur de la cellule libère de l'ATP qui est la source d'énergie de la cellule. Cette pénétration du glucose s'effectue sous la dépendance de l'insuline. Si pour une raison ou une autre, il y a un déficit en insuline, eh bien, ce glucose ne pénètre plus à l'intérieur de la cellule. Et si le glucose ne pénètre plus à l'intérieur de la cellule manque d'ATP et elle manque d'énergie. Glucose à l'intérieur de la cellule se transforme en ATP, l'ATP libère de l'énergie, processus qui s'effectue sous l'effet de l'insuline. Au cours du diabète de type 1, insulinodépendant, dépendant, l'insuline, elle manque. Si l'insuline fait défaut, le glucose ne peut plus pénétrer à l'intérieur de la cellule. Elle va manquer d'ATP et va manquer d'énergie. Alors, si le glucose ne peut plus pénétrer à l'intérieur de la cellule, il s'accumule dans le courant sanguin. Et s'il s'accumule dans le courant sanguin, les cellules ont besoin d'un substitut énergétique. Et ce substitut énergétique, il faut lui trouver une autre voie. L'alternative pour la production d'énergie sont les lipides. Les cellules grasses, les adipocytes, vont produire des acides gras libres qui vont circuler dans la circulation sanguine. Alors, ces acides gras libres dans la circulation sanguine, ils vont migrer au niveau du foie pour constituer des corps cétoniques. Donc, les acides gras libres sont convertis en cétones au niveau du foie et un excès des cétones au niveau du foie passe dans la circulation sanguine. Ce passage des cétones à l'intérieur de la circulation sanguine cause l'acidose métabolique. Alors, quand il y a acidose métabolique, le pH il est inférieur à 7,3. Je vous réfère à une vidéo à propos des acidoses métaboliques et les bicarbonates baissent. Alors, le résultat de cette acidose métabolique est un excès de cétone et cet excès de cétone cause lui-même un rythme respiratoire accéléré. Ce rythme respiratoire accéléré est connu sous le nom de respiration de Kussmaul. Ces corps cétoniques s'accumulent pour donner une haleine respiratoire qu'on appelle une haleine fruitée. Alors, à cause de cette acidose métabolique et à cause de cet excès de cétone, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va être éliminé par les reins. L'élimination de cet excès de cétone dans les reins cause ce qu'on appelle la cétonurie. Cette élimination de corps cétoniques par les reins, cette cétonurie, elle s'accompagne d'une perte électrolytique. Et cette perte des électrolytes
elle se traduit au niveau du sang par une hypokaliémie. Nous avons vu au début de la présentation que la non-pénétration du glucose à l'intérieur de la cellule cause l'hyperglycémie. L'excès de glucose est lui-même éliminé au niveau des urines. Et cette perte du glucose à travers les urines s'accompagne d'une fuite d'eau. Cette fuite d'eau, ce phénomène, ce glucose qui se perd dans les urines, qui est accompagné de la fuite d'eau, est connu sous le phénomène de diurèse osmotique. Une des conséquences de cette diurèse osmotique est une chute du volume et une déshydratation. Diurèse osmotique, ici un sujet normal, ici une hyponatrémie euvolémique, ici une hyponatrémie hypovolémique. Alors les symptômes incluent des nausées et des vomissements, une hypotension, une déshydratation avec une soif et une respiration rapide du type Kussmaul. Alors cette respiration rapide, c'est tout simplement pour éliminer l'excès des cours cétoniques. À quoi ressemble cette respiration du Kussmaul? Alors l'inspiration, l'expiration, entre les deux, il y a une pause. Expiration, inspiration, entre les deux, il y a une pause. Alors, comment établir le diagnostic? Premièrement, l'hyperglycémie, ensuite, les pertes électrolytiques et surtout, faire attention à la perte des ions bicarbonate. Quand ils sont inférieurs à 18, c'est un indicateur de la sévérité. Un pH inférieur à 7,3, c'est l'indicateur de l'acidose métabolique. Chercher les corps cétoniques dans le sérum et chercher les cétones dans les urines. Alors, il ne faut pas perdre de vue l'anion GAP. L'anion GAP, c'est quoi? C'est la concentration de sodium moins la concentration de chlore associée à celle des bicarb. Alors, dans l'acidose, dans le diabète acidocétosique, l'anion GAP est supérieur à 12. Alors, le traitement inclut la correction de l'hyperglycémie. Par quoi? Bien sûr, par l'insuline intraveineuse à la dose de 0,1 unité par kilo par heure. Il faut compenser la perte du potassium, 20 à 30 milliéquivalents par litre de fluide intraveineux. Et pour compenser la déshydratation, il faut du sérum salé à 0,9 de sérum salé. Alors, les grands éléments de la présentation, glucose à l'intérieur du sodium produit l'ATP qui elle-même se transforme en énergie. Ce processus s'effectue sous l'effet de l'insuline. Si l'insuline manque, le glucose ne pénètre plus à l'intérieur de la cellule et le glucose s'accumule au niveau de la circulation sanguine, c'est l'hyperglycémie. Le manque d'ATP à l'intérieur de la cellule va dévier le métabolisme vers les lipides. Les adipocytes vont fabriquer des acides gras libres. Ces acides gras libres vont, au niveau du foie, fabriquer des corps cétoniques. Quand les corps cétoniques sont en excès, ils sont reversés dans la circulation sanguine. Acides gras libres dans des cétones sont déversés dans la circulation sanguine et vont provoquer l'acidose métabolique. Alors, l'accumulation des cétones produit l'acidose métabolique, pH il est inférieur à 7,3, les bicarbonates sont baissés et le rythme respiratoire est accéléré avec la respiration de Kussmaul et une haleine fruitée au niveau de la respiration. L'excès des corps cétoniques dans le sang est éliminé par les urines. On retrouve des corps cétoniques dans les urines et ça s'appelle la cétonurie. L'élimination des corps cétoniques par les urines s'accompagne des fuites électrolytiques et notamment
une fuite de potassium qui se traduit par une hypokaliémie. L'hyperglycémie est la conséquence de l'accumulation du glucose dans le sang. Cette accumulation du glucose dans le sang ce glucose en excès va être éliminé par les urines. Et cette élimination du glucose par les urines s'accompagne d'une fuite d'eau. Cette fuite d'eau est décrite sous le phénomène de diurèse osmotique. Cette diurèse osmotique a pour conséquence une déshydratation et une perte du volume. Alors, sur le plan symptômes, nausées, vomissements, hypotension, déshydratation et respiration de Kussmaul. Le tracé de la respiration du Kussmaul, inspiration, pause, expiration, pause. Sur le plan diagnostique, glucose dans le sang, hyperglycémie, perte des électrolytes, mais surtout faire attention à la chute des bicarbonates. Inférieur à 18, c'est un indicateur sévère. pH inférieur à 7,3, c'est l'acidose métabolique. Et présence de quercétonique au niveau du sang et de cétone au niveau des urines. Attention à l'oignon GAP. S'il est supérieur à 12, c'est le diabète kétoacidosite. Alors, le traitement, corriger l'hyperglycémie par l'insuline intraveineuse, 0,1 unité par kilo par heure. La fuite du potassium corrigée par 20 à 30 milliequivalents par litre de liquide intraveineux et la déshydratation se corrige par le sérum salé à 0,9%. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.